Donc ce que je vous propose là maintenant, donc Lionel c'est un peu sous ta houlette aussi, hein, donc et ta vigilance, tu as tous les droits parce que je dirais à distance je ne peux pas trop te donner de coups de pied, mais enfin peut-être que quand même, de regarder ce que sont les grandes utilisations préfigurantes d'aujourd'hui sur un certain nombre de métiers. Donc vous voyez sur la gauche que sont des outils, donc des capteurs hein, qui globalement sont là. Et je dirais que quasiment à chaque fois, vous verrez qu'on a pris un tandem avec à la fois, je dirais, une start-up ou une structure très, très anticipatrice et préfigurante qui élabore ses outils, ses systèmes de mesure là-dessus. Et je dirais qu'on aura trois exemples. Un exemple en maintenance, un exemple dans le domaine de la construction et un exemple dans le domaine de la logistique distribution, donc avec à chaque fois des présentations qui seront très courtes, mais l'idée c'est encore une fois de diversifier pour avoir plusieurs regards là-dessus. Alors Cyrielle, je crois que vous êtes sans doute pas très loin, est-ce que Cyrielle est là? Cyrielle Hello, hello. Ah, là voilà. Bonjour Cyrielle. Et ben voilà. Donc je vous présente Cyrielle. Et d'ailleurs là, c'est moi qui ai pris la photo, vous voyez. Donc on fait tout. C'était une photo d'un UX Forum exosquelette. Je ne sais plus où il était, s'il était à Marseille, à Paris ou quelque part. Voilà. Et donc Cyrielle est docteur en économie, elle est psychologue du travail. Elle est actuellement dans une structure de santé au travail interentreprise du nord de la France, elle s'appelle le CEDEST, et elle a 10 ans d'expérience dans un grand groupe industriel, au titre duquel elle a, avec Stéphane Follet et l'équipe d'une structure qui s'appelle TEA, Technique Ergo Application, je crois, et sur une technique particulière, eu cette, justement, vigilance sur les métiers et les métiers de maintenance. Alors, si vous voulez bien, c'est à vous, Cyrielle, avec complété par Stéphane. Donc, j'ai mis vos photos, les photos de vos métiers, et puis deux photos avec notamment le système que vous avez développé avec les équipes de TEA, qui était un système notamment d'avatar pour bien figurer et voir ce que sont les impacts tout de suite de ce que peuvent être les capteurs. Cyrielle, à vous. Ça marche. Donc bonjour à tous. Alors moi, mon utilisation de Captive. Alors Captive, qui est pour resituer un petit peu un logiciel d'analyse du travail qui permet d'implémenter un petit peu tout un tas de data. Hein. Ça peut être de la motion capture pour ce qui est des postures contraignantes, mais ça peut être aussi des capteurs physiologiques, de l'eye tracking et des mesures environnementales. C'est ça qui permet vraiment de faire une analyse très complète et très fournie de l'activité. C'est ça qui est intéressant dans le système. Et donc du coup, moi, mon usage, ça a été très pratico-pratique, hein, de mesurer de manière très factuelle l'exposition des salariés hein, de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé aux facteurs de risque de TMS, donc les postures contraignantes par la motion capture, mais aussi finaliser cette analyse à partir des vidéos, la compléter par une analyse chronologique pour identifier tout un tas de facteurs aussi autres, notamment les situations de stress, etc. L'idée, c'est donc d'implémenter. Donc, dans un premier temps, de manière très pragmatique, de proposer des solutions, des mesures de prévention pour la situation de travail analysée. Hein. Là, on voit l'exemple d'un technicien de maintenance qui travaille sur un remplacement d'une anode sur un ballon d'eau chaude sanitaire. Hein. On connaît tous, c'est à taille un peu industrielle, mais on remplace l'anode sur le ballon. Je vous interromps juste 30 secondes, Cyrielle, pour dire que moi, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, dans les opérateurs que vous suiviez, c'est que, étant donné que ce ne sont pas à chaque fois, il ne s'agit pas de postes de travail, mais il s'agit de gens qui sont dans des interventions externes, donc dans des environnements qu'ils ne maîtrisent pas du tout, qui sont à chaque fois globalement différents et donc qui posent des défis et des types de problématiques bien particulières.
C'est ça. C'est pour ça que je me suis tournée vers ce système-là par rapport à d'autres solutions qui existaient, qui étaient très bien, mais c'était à l'époque le seul système qui permette de récupérer de la donnée sans fil et sans caméra. C'est-à-dire que parfois j'étais face à des situations où je pouvais même pas filmer moi, et du coup j'avais quand même une mesure. Ça réduisait un peu l'analyse, mais on avait quand même une mesure de la contrainte posturale. Donc ce système-là permet justement de récupérer des données là où on peut pas forcément les récupérer a priori. Et donc voilà, de manière pratico-pratique, c'est de proposer des solutions pour réduire la contrainte sur la situation de travail. Donc là, j'ai montré en situation de travail, par exemple, ce qu'on peut préconiser, c'est d'utiliser un escabeau. Un escabeau différent, peut-être un peu plus petit, un peu différemment et positionné d'une autre manière. Donc pour toutes ces phases d'activité-là, travailler avec d'autres outils et en retirer. Donc là, ça a été la suite en entreprise, récupérer toutes ces datas. Donc à chaque fois que j'allais collecter des données sur différentes situations de travail, je me baladais dans la France entière pour recueillir des données chez les différents clients chez qui on était en maintenance, et de collecter tout un tas de datas sur le métier pour évaluer la contrainte sur tel et tel métier. Donc le métier de technicien de maintenance, plutôt orienté plomberie, plutôt orienté CVC. Après, ça peut être aussi sur la partie soudage, sur la partie mécanique, etc. Pour pouvoir, alors pareil, quand on était contacté dans le cadre on recevait des questionnaires maladies professionnelles, pouvoir avoir de la matière pour répondre justement aux expositions métiers, pour savoir si le métier est exposé ou pas aux maladies professionnelles, avoir un peu plus de billes pour répondre. Et on peut même imaginer si toutes les entreprises de chaque branche faisaient de la sorte et mettaient en commun les données collectées de la sorte, de se créer une base de données pour implémenter justement par métier, on peut même aller en affinant par métier, par typologie d'activité dans tel et tel métier, pour proposer des données sur par exemple le compte de pénibilité, pour savoir si tel et tel métier expose, et pour aller proposer des mesures de prévention adéquates. Ouais. Ok, et donc on voit bien d'après ce que vous dites, c'est un peu les deux niveaux, c'est-à-dire que immédiatement, je dirais que ça vous permet des recommandations, je dirais à la fois pour une personne X et son utilisation d'un équipement ou son type de posture ou autre. Il y a une première extension, je dirais, sur ces types de situations de travail, j'allais dire pour l'ensemble, un peu de ses homologues, et puis plus globalement ensuite, au niveau soit de l'entreprise, soit de la branche, de pouvoir justement tirer les enseignements de ces données. Et peut-être je vais passer la parole à Stéphane, s'il est bien, Stéphane Follet là. Donc, vous justement sur les extensions demain en termes de data, et pardon parce que vous n'avez pas plus de 45 secondes pour me répondre. Merci à vous, bonjour à tous, et j'ai préféré laisser Cyrielle, bien sûr, ce sont nos utilisateurs qui parlent le mieux de Captive et de son potentiel sur le terrain. Alors, c'est vrai que dans l'outil, on a par défaut un certain nombre de seuils qui sont génériques et qui relèvent de la littérature, et on observe que nos utilisateurs industriels ont parfois leur propre référentiel interne qu'ils peuvent appliquer dans le système, et l'idée, évidemment, ça serait de pouvoir mutualiser à l'ensemble d'une branche et à l'ensemble de différents types d'activités des référentiels, des ABAC, des seuils, des tolérances, des contraintes, des postures, enfin surtout tout ce que l'on peut mesurer avec l'outil pour pouvoir en proposer des modèles qui s'appliqueraient à différentes activités. Donc c'est à ça qu'on travaille. Je vais très vite, mon temps est compté, et ça fait partie des évolutions de l'outil qu'on proposera à nos utilisateurs très prochainement. Merci Stéphane. Effectivement, on mettra les liens avec à la fois vos structures et sans doute les présentations. Et cette présentation-là, d'ailleurs, sera en accès sur le site. Merci à vous tous les deux. Je veux dire qu'il y a un terme que je lance et que je lance qui voudra le rattraper tout à l'heure, et qui est le truc de mutualisation des données, et qui est vraiment l'une des grandes questions, et qui est au-delà des données pour soi et des données individuelles, comment mutualiser tout ça, j'allais dire, à tout niveau. Donc voilà, on a eu cet exemple, et merci à vous Cyrielle, donc à vous deux tout à l'heure de reprendre la parole au moment du débat, mais sur ce qu'étaient ces métiers de maintenance. Maintenant,